à l'endroit de conseiller Tezo Kianti, conseiller à la présidence de la République. Il est en même temps secrétaire général adjoint de l'UDPS. Il est venu pour représenter le secrétaire général de l'UDPS. Monsieur le conseiller, nous vous demandons de bien vouloir vous lever afin que nous puissions vous saluer. Musique. Faki. Saluons, Monsieur le conseiller, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir. À présent, nous allons inviter Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Congo central, Kolomboka et Paito Rwandi, de Sengi na Tata Mokonzi à l'Ekaliboso, Ayo Kamata Malonga. Kimbangiste oye! Kimbangiste oye! Nalingi kozwa parole, mais avant de prononcer mon nanga officiel, nakokai kotika boete pour bandeko na biso o bauti misika, bauti bamboka mipaya, bapesi biso ba leçon ebele. Bapesi biso ba mots ya encouragement. Bapesi biso ba témoignage. O ya vision ya papa na biso Simon Kimbangu. Yango avant na loba pour permettre nga de remercier bango. Dear gentlemen, I want to thank you, really, on behalf of Papa Simon Kimbangu Kiangani and on behalf of all the community, for all your nice words that you have given to us. And really, we want to thank you so much. Thank you very much. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous célébrons la consécration du combat mené par un homme qui a à lui seul lutté contre le joug colonial. En effet, il a commencé son ministère en 1921, soit 40 ans avant la date des indépendances de toute l'Afrique. Je voudrais donc qu'il soit considéré comme le précurseur de toute la conscience africaine. Et la consécration de ce jour est justement en reconnaissance à tout son combat. Au-delà de toute la célébration, c'est un jour très émouvant pour nous parce que toute la planète et aujourd'hui tout le monde est conscient du combat du prophète Simon Kimbangu pour la libération de l'homme noir. Non seulement la libération physique, mais surtout sa libération spirituelle. Et donc je voudrais que chacun de nous intériorise
la profondeur de cette journée comme étant non seulement la célébration de notre libération de l'oppression coloniale, mais également la libération de notre spiritualité. Une spiritualité authentique qui libère non seulement les Noirs du Congo, les Noirs d'Afrique, mais les Noirs à travers le monde. Ainsi donc, votre divinité, Monsieur le chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste, Messieurs les chefs de confession religieuse, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, honorables sénateurs et députés nationaux, Mesdames et Messieurs les ministres nationaux, honorables présidents de l'Assemblée provinciale du Congo central, honorables députés provinciaux, Monsieur l'administrateur général, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur le conseiller du chef de l'État, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux et commissaires généraux du Congo central, Messieurs les représentants du pouvoir coutumier, Messieurs les membres du Conseil provincial de sécurité du Congo central, Monsieur l'administrateur du territoire de Mbanza-Ngungu, distingués invités à vos titres et qualités, tout protocole entendu, Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs kimbanguistes, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une année exactement depuis qu'il a plu à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, que j'ai l'honneur, en ce jour de représenter, de hisser la date du 6 avril en une journée fériée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national au regard de l'ordonnance numéro 23/042 du 30 mars 2023, fixant la liste des jours fériés légaux en République démocratique du Congo, et ce, en commémoration du combat mené par Tata Simon Kimbangu pour la prise de conscience africaine face au colonialisme, au néocolonialisme, à travers ses prêches sur l'émancipation de l'homme noir vis-à-vis de son colonisateur. Combat par lequel naquit l'Église kimbanguiste il y a de cela 103 ans. Cette page d'histoire sombre, enfouie au plus profond de nous-mêmes et qui nourrit une certaine révolte, une amertume et une prise de conscience qui se transmet depuis de génération en génération. C'est dire que nous avons l'obligation morale de refuser l'oubli du combat de tous ceux qui sont entrés en lutte contre l'oppression coloniale. C'est en même temps prendre conscience de notre propre histoire, de la regarder en face pour mieux vivre notre véritable identité. La célébration de la date d'aujourd'hui est aussi un rappel pour chacun de nous que la liberté est un droit précieux qui n'est susceptible d'aucune transaction, demeure une inlassable quête. Votre divinité, Monsieur le chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste, honorable, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, saisissant cette occasion en ce lieu au symbole vivant que porte cette terre de Nkamba, dite Nouvelle-Jérusalem, je voudrais saluer toute l'assistance, mais aussi souhaiter la bienvenue dans la province prophétique du Congo central à celles et ceux d'entre vous venus d'ailleurs uniquement pour honorer ce rendez-vous digne de mémoire. En tant que Congolais, fils Congo, et en tant qu'adepte de Simon Kimbangu, je ne peux que mesurer l'importance de l'événement. Et j'admets, sans me voiler la face, que l'Église de Jésus-Christ, sur terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, suscite encore de nos jours
un sursaut de conscience collective dans le chef du peuple noir que nous sommes, en plus de ses enseignements religieux hors du commun qui se caractérisent par un éveil spirituel propre aux Africains. Quoi de plus normal que de voir aujourd'hui la nation tout entière s'incliner devant la mémoire de notre Père spirituel qui a tant milité jusqu'au prix de sa vie pour la libération du peuple noir. Ainsi, la date du 6 avril, au-delà de revêtir le caractère festif à la lumière de ce qui est prescrit dans le psaume 37 de Papa Simon Kimbangu Kiangani, j'ai cité « Peuple noir, réjouis-toi car le royaume des cieux est descendu sur terre. » Elle appelle aussi à une prise de conscience car le même psaume continue en disant « Dieu le Père, le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit sont venus parmi vous, noirs, comme vous, en Afrique. » La province du Congo central que j'ai l'insigne honneur de gouverner s'estime heureuse de porter ce message divin à la base de l'éveil spirituel en Afrique, en particulier, mais aussi dans le monde en général. Par une heureuse coïncidence, le mois d'avril devient pour la communauté Congo celui des mémoires, pour rendre hommage et se réjouir, notamment de la nomination en date du 1er avril courant d'une femme née Congo, une Ndona, au poste de Premier ministre de la République démocratique du Congo, une première pour notre pays. C'est à ce double titre que je me permets de rendre des hommages mérités à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour cette marque de confiance et de considération à l'endroit de notre province. Puisse-t-il, au nom de toute la population et en main propre, accepter l'expression de notre profonde gratitude. C'est aussi ici le lieu de rappeler le rôle ô combien important qu'a toujours joué dans la politique congolaise l'Église kimbanguiste, pour qui le respect de l'autorité de l'État est le premier de ses 12 préceptes. Ainsi, pour paraphraser son éminence Papa Diangenda, au Congo, qu'on le veuille ou non, Kimbangu est capable, par la personne du Christ, de guider les hommes politiques, et c'est à l'Église kimbanguiste qu'il doit revenir d'apporter la solution aux problèmes politiques. Notamment pendant cette période émaillée de turbulences à la suite des élections qui s'annoncent pour l'exécutif provincial en vue de déterminer une nouvelle légitimité qui devra nous conduire durant le mandat à venir. Pour ma part, en tout cas, j'invite tout le monde à l'apaisement et surtout à l'amour en référence à nos prescrits, aux prescrits de notre équation mieux connue de tous, reposant sur amour, commandement de Dieu et bonnes œuvres. Surabondamment, je souhaite que le mariage existant depuis longtemps entre notre Église et demeure pérennisé à travers des actions sociales et un soutien sans faille aux efforts conjugués par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant de la nation et commandant suprême des forces armées congolaises, pour garder l'unité du pays et restaurer la paix dans la partie Est, victime des agressions répétées d'un pays voisin. Puissent nos prières et nos pensées accompagner nos compatriotes meurtris dans leurs âmes et dans leur chair. Pour terminer, je tiens à vous garantir l'accompagnement de l'exécutif provincial dans l'exercice de la mission qui est la vôtre, consistant à apporter le message de Tata Simon Kimbangu à travers le monde entier. Kimbanguiste oye! Bana papa oye! Lelo tozali na esengo mingi mpona likabo ya kitoko oyo tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na likanisi oyo yazwi ya kotombola lisusu lingomba po tozali kokanisa mission ya munene
ya papa Simon Kimbangu. Yango tozali kosenga na ye papa Simon Kimbangu ayoka losambo na biso. Ayoka losambo na biso bana ya Congo Central. Ayoka losambo na biso bana République démocratique du Congo. Ayoka losambo na biso bana ya Afrika. Pona ete kimia ezonga na est ya mboka na biso. Pona ko célébrer elonga ya mukolo oyo spécial ya le 6 avril. Na permission ya sa divinité. Na kosenga choral pe Lingomba Mobimba. Et accompagner biso na nzembo oyo ya elonga ya papa Simon Kimbangu. Tata Simon Wanungidi. Tata Simon Wanungidi. Tata Simon Wanungidi. Ingeta. Pona Kosukisa, au nom du chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, que j'ai l'honneur de représenter en ce jour, je vous souhaite une heureuse fête. Que vive la République démocratique du Congo et son président, que vive la province du Congo central, que vive l'église kimbangiste, Munkumbu Yase, Yemwana, Yemwanda Velela. Je vous remercie. Nous allons remercier le message
de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Congo central, qui représente son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous venons de recevoir quelques hautes notabilités dans tous les secteurs de la République. Compte tenu des impondérables de la route, des aléas, des obligations diverses, ils nous sont quand même arrivés, nous avons le devoir de les saluer. Nous avons la présence ici de Papa Lusakweno Kisongele Francis. Il est le coordonnateur